Salut à toi et bienvenue chez Motard en Road Trip. Ben oui, je pouvais pas te laisser comme ça. Le souci de guidonnage n'est pas résolu, mais l'envie de continuer est beaucoup trop forte. Alors, on file vers la région de Quarner, entre montagne et forêt. Ici se rejoignent les Alpes et les massifs des Balkans. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, abonne-toi. Merci. Le climat est parfait pour tous ceux qui veulent éviter la chaleur méditerranéenne. Ça me ferait du bien. Là, je suis vraiment heureuse, j'ai presque un peu des frissons. Je pense que le temps va pas trop se dégrader. Qu'est-ce qu'elle est belle cette bécane. Et il se trouve que c'est la mienne. Ah oui, je te disais, donc là on va en direction du parc de Riesnjak. Riesnjak. Dans les voitures, vous aurez fini de venir me perturber le son. On me ferait ici. Comme il fait très chaud du côté de la mer, et ben on va aller se rafraîchir un petit peu en montagne. Allez, viens avec moi, je t'emmène. Ce parc est l'habitat naturel de 3 grands carnivores européens, l'ours, le loup et le lynx. C'est d'ailleurs le lynx, en croate ris, qui a donné son nom au parc. Pour ma part, je n'ai rencontré qu'un ours, et il était en bois, heureusement pour moi. L'hiver ici, il doit y avoir de la neige, parce que t'as vu les toits? J'avais jamais vu ce genre de construction. Une façade recouverte de bardeaux en bois. Je vais t'expliquer après. Parce qu'on arrive au parc. Mine de rien, c'est vrai qu'on est quand même pas mal chargé. Hein. Pauvre Titine. Bon, on a fait pire que ça. Le temps de me dégarnir de mes vêtements motards, en extase devant le paysage. Regarde comme c'est mignon, tous ces coins-coins. C'est beau la nature. Allez les filles, allez trouver à manger. Il semblerait que j'ai mal choisi mon moment. Il commence juste à pleuvoir pour visiter le parc. Du coup, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je vais quand même marcher ou pas? On va quand même aller se balader. C'est pas très safe ce que je fais parce que je laisse tout mon barzal, ma veste de moto, le pantalon, tout ça. Je le laisse sur la moto. Puis on va croiser les doigts. On va dire qu'il n'y a pas de voleurs en montagne. Ici, la culture du bois, ça date pas d'hier. On découvre le shingle, un matériau de couverture pour la façade ou le toit qui date de plus d'1 siècle. Le mot shingle signifie littéralement bardeau et sa pose s'avère rapide et simple. Elle consiste à coller ou clouer les bardeaux sur un platelage en bois. Pour assurer une parfaite étanchéité, les shingles doivent se chevaucher à la manière des ardoises classiques. On a donc l'explication de ces façades fabriquées avec des lames de bois. Une petite maison pour les cuicuis. Dis, tu veux encore voir des rennes? Oui, parce qu'en plus de mes bêtises, j'arrive même plus à aligner 2 mots. Souviens-toi, ça te facilite. Souviens-toi, ça te facilitera le montage. Oh, je suis fatiguée, moi. On va pas non plus s'attarder, c'est qu'on a encore de la route à faire. Coucou! On arrive tranquillement à Msra Vlodica, une petite localité qui abrite pas moins de 17 habitants. Tu découvres ici un lac artificiel, le lac Lokv, créé en endiguant la rivière du même nom dans les années 50. Il existe une randonnée qui en fait le tour moyennant 17 km et environ 5 heures de marche. Très peu pour moi, j'ai pas mes chaussures de randonnée aujourd'hui.
Cette région attire peu le tourisme de masse pour notre plus grand plaisir. De grandes forêts de sapins et de hêtres, une Croatie sauvage, loin de la chaleur et de la foule de la côte maritime. De quoi nous mettre en joie. J'arrête les conneries, moi. Peut-être me concentrer un peu sur la route. Sur les hauteurs, il fait tellement froid que j'en ai de la buée dans mon casque. En plein été? C'est incroyable! Je laisse passer ce motard qui a l'air un peu plus pressé que moi. Oui, moi je préfère admirer le paysage. Au loin, on aperçoit la baie de Kvarner. Waouh! Salut copain! C'est chouette, non? Et voici qu'on arrive en ville, en suivant ce gentil motard qui me montre la voie. Allez, viens, suis-moi. J'arrive! Oh, du périphérique. Berk. Mais bon, il fait beau. Ça reste agréable. Sur la route, on peut admirer le château de Tsart. De là-haut, c'est surtout la vue impressionnante sur le littoral qui est admirable. On entre enfin dans la ville de Rijeka. Rijeka signifie rivière en croate, celle qui traverse aussi la ville. Rijeka, ses bateaux de milliardaires, son port industriel et toutes ces autres petites choses qu'on apprécie, mais qui font que c'est une ville. C'est l'un des ports majeurs de la baie de Kvarner, une destination côtière où l'on peut profiter des eaux limpides de l'Adriatique. Rijeka a su conserver son caractère familial malgré le développement du tourisme qui attire en été une partie de la jet-set. On va faire un tour dans la rue piétonne. Le Corso,
qui fait office d'immanquable. On y trouve des boutiques et des cafés. Au cours de notre promenade, dans cette artère commerçante, on sent la véritable atmosphère qui rythme la ville. On découvre la radio locale, sa bonbonnière, son hôtel de ville et bien sûr son église. Je laisse Titine papoter avec sa nouvelle copine et je finis la soirée avec un petit verre de bière locale avant de dîner au bord du port et de profiter de la vie nocturne dans cette atmosphère calme et paisible. Alors ça t'a plu? Tu veux qu'on y retourne? Abonne-toi!